Bienvenue une fois de plus à notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 août 2023. Voici les titres de notre journal. Des milliers de jeunes du monde entier arrivent au Portugal pour participer aux événements des JMJ, dont le point culminant sera ce week-end à Lisbonne. Les responsables de l'Église catholique en Allemagne et les chefs des principaux dicastères du Vatican se sont réunis à Rome pour évaluer le synode allemand. Le cardinal Duka, émérite de Prague, a critiqué l'Église allemande pour avoir déclaré apostats ceux qui ne veulent pas payer l'impôt religieux. Peter Seward, biographe du pape Benoît XVI, a accusé le pape François de vouloir démolir tout ce qui a été construit par ses deux prédécesseurs. Un miracle eucharistique a eu lieu dans un petit village du Honduras et a été certifié comme tel par l'évêque du diocèse. Les JMJ ont démarré dans leur phase diocésaine et des milliers de jeunes arrivent déjà au Portugal, même si les principaux événements auront lieu ce week-end. Les Journées mondiales de la jeunesse JMJ sont une rencontre entre les jeunes du monde entier et les papes. C'est aussi un pèlerinage, un festival de la jeunesse, une expression de l'Église universelle et un moment fort d'évangélisation du monde des jeunes. Il vise à offrir à tous les participants une expérience de l'Église universelle, en favorisant une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est un nouvel élan de foi, d'espérance et de charité pour toute la communauté du pays d'accueil. Il cherche également à promouvoir la paix, l'union et la fraternité entre les nations du monde entier. Pendant une semaine, de jeunes du monde entier séjournent principalement dans des infrastructures publiques, gymnases, écoles, centres sportifs et dans des foyers paroissiaux ou familiaux. Les événements centraux qui auront lieu ce week-end se dérouleront en présence du pape. Tout au long de cette semaine se dérouleront les journées dans les diocèses, au cours desquelles les jeunes seront insérés dans les communautés paroissiales de tout le Portugal, y compris les îles. L'organisation prévoit la présence de plus d'1 million de fidèles du monde entier. Selon les registres, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Pologne et les États-Unis, dans cet ordre, sont les pays qui amèneront le plus de participants. L'Église veut éviter un schisme en Allemagne et a organisé une réunion au Vatican avec les dirigeants des évêques allemands pour évaluer le synode allemand. Une rencontre entre des représentants de la curie romaine et de la conférence épiscopale allemande a eu lieu au Vatican. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du dialogue entamé lors de la visite ad limina des évêques allemands en novembre 2022. Il a été convenu d'approfondir les questions théologiques et disciplinaires liées à la voie synodale. Selon un communiqué commun des deux parties, la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère positive et constructive. D'autres réunions sont prévues à l'avenir. Les cardinaux Luis Ladaria Ferrer, Kurt Koch et Pietro Parolin, ainsi que les archevêques Filippo Lanon, Carme Robert Privost et Vittorio Viola étaient présents en tant que représentants de la curie romaine. De la conférence épiscopale allemande, les évêques Batzing, Ackermann, Gerbert, Meyer et Overbeck, respectivement présidents de la conférence épiscopale allemande et présidents des commissions épiscopales pour la liturgie, pour les vocations et pour les services ecclésiaux de l'Église universelle, ainsi que la secrétaire générale Beate Gilles et le porte-parole de la conférence Matthias Scott. Cette réunion intervient après que l'on ait appris qu'en 2002,
plus d'un demi-million de catholiques ont refusé de payer l'impôt religieux et sont devenus automatiquement des apostats, c'est-à-dire des personnes qui se trouvent en dehors de l'Église parce qu'elles n'ont pas voulu payer. En Allemagne, si vous ne payez pas l'impôt religieux, vous êtes considéré comme un apostat. Cette situation a été critiquée par le cardinal Duka de l'archevêché de Prague. Le cardinal Duka, archevêque émérite de Prague, s'est dit préoccupé par les nombreux records de fidèles allemands qui quitteront l'Église catholique en 2022 et a fait quelques commentaires sur ces changements alarmants. Le cardinal Duka précise que ces chiffres n'indiquent pas un réel déclin de l'Église catholique, mais plutôt un refus de payer l'impôt ecclésiastique. En Allemagne, pour faire partie d'une Église, qu'elle soit catholique ou protestante, il faut s'acquitter d'une taxe directement déduite du salaire. Le cardinal a expliqué que cette situation n'est pas due à une perte de foi ou à un sentiment de répudiation à l'égard de l'Église, mais plutôt à la position prise par le comité central des catholiques allemands et l'épiscopat par rapport à la voie synodale allemande. En outre, le cardinal a fait référence aux calomnies et aux intrigues internes dont le pape Benoît XVI a été victime dans le passé. Il a également souligné que certains de ceux qui refusent de payer l'impôt ecclésiastique ne sont pas satisfaits de l'attitude du pape François et des cardinaux curieux à l'égard de la voie synodale allemande. Le refus de payer l'impôt ecclésiastique n'est pas un problème nouveau. Il en a déjà été question après la réunification allemande. L'option de l'épiscopat et du comité central des catholiques allemands est que ces personnes ne peuvent pas recevoir les sacrements, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se marier à l'église, baptiser des enfants ou avoir des funérailles, a déclaré l'archevêque. L'archevêque Duka a fait référence à la perspective distincte du cardinal Ratzinger. À l'époque où il était pape, ce dernier a conseillé aux catholiques dans cette situation de chercher un ministère spirituel dans les pays voisins. En fait, l'archevêque Duka a déclaré qu'en République tchèque, en Slovaquie ou en Pologne, ils peuvent recevoir les sacrements, ce qui leur permet de se confesser et de recevoir la communion. Le principal biographe du pape Benoît XVI a accusé le pape François de vouloir détruire l'héritage laissé par les deux papes qui l'ont précédé. Dans un entretien avec le biographe du pape Benoît XVI, Peter Suold, réalisé par le journal 4.net, l'écrivain a déclaré que l'orientation du pape François devient plus radicale avec l'âge ou du moins plus évidente. Quand, en plus, un digne collaborateur, comme l'archevêque Gazouin est banni du Vatican et qu'en même temps protégé et nommé gardien suprême de la foi, dont la qualification pour le poste semble douteuse, c'est toute une annonce. Pour Seawold, les déclarations de Monseigneur Fernandez sur le changement de direction de la doctrine de la foi ne sont pas seulement absurdes, mais carrément grotesques, au vu de la crise dramatique de l'Église en Occident. Dans le même temps, le pape François a déclaré que dans le passé, le dicaster a utilisé des méthodes immorales. Comment ne pas y voir une référence à l'ancien préfet de la foi, Joseph Ratzinger? Nous nous souvenons tous des paroles chaleureuses de Ratzinger dans les requiem pour Jean-Paul II, des paroles qui ont touché le cœur. Mais personne ne se souvient des paroles de Bergoglio lors du requiem pour Benoît XVI. Elle était aussi froide que l'ensemble de la cérémonie qui n'aurait pas pu être assez courte pour ne pas rendre un hommage de trop à son prédécesseur, a ajouté Seawold. La nomination du futur préfet de la foi est importante. Alors que François s'est débarrassé du cardinal Müller à la première occasion, il nomme maintenant son acolyte argentin de toujours à ce poste,
qui annonce immédiatement une sorte d'auto-démantèlement. Il veut changer le catéchisme, relativiser les affirmations bibliques, remettre en cause le célibat, poursuit l'écrivain. Dès les premiers jours, le pape François a tenté de prendre ses distances avec son prédécesseur. Ce n'était pas un secret que les deux avaient non seulement des tempéraments opposés, mais aussi des visions opposées de l'Église. En tant qu'émérite, Benoît XVI a évité tout ce qui aurait pu donner l'impression, même de loin, qu'il interférait dans le pontificat de son successeur, a ajouté Seawold. Un miracle eucharistique a eu lieu dans le petit village de San Juan au Honduras et a été reconnu comme tel par l'archevêque du diocèse. L'évêque du diocèse de Gracias au Honduras, Monseigneur Guillén Soto, a annoncé la reconnaissance d'un nouveau miracle eucharistique qui a eu lieu il y a environ un an dans une paroisse rurale de la municipalité de San Juan, dans l'Ermitage del Espinal. L'événement s'est produit dans la soirée du 9 juin 2022 lors de la célébration de la fête liturgique de Jésus-Christ, grand prêtre éternel. José Elmer Benítez Machado, ministre extraordinaire de la communion, est arrivé tôt à l'Ermitage pour célébrer la liturgie de la parole et distribuer les hosties consacrées aux fidèles, car il n'y avait pas de prêtre. Pendant la célébration, vers 17 heures, en ouvrant le tabernacle, José Elmer a remarqué de grandes taches qui semblaient être du sang humain sur le corporal, un tissu sacré enroulé autour du ciboire en bois et reposant sur un coussin en tissu de satin blanc. J'ai été stupéfait, raconte-t-il à EWTN News. Ma première illusion a été, c'est le sang du Christ. Cependant, dans la confusion du moment et afin d'accomplir son travail pastoral, il a continué la célébration et a distribué l'Eucharistie. Avant la fin, au moment de communiquer les annonces paroissiales, Elmer a demandé aux fidèles s'ils étaient au courant d'éventuelles fuites d'eau dans l'église. Il a ensuite raconté ce dont il avait été témoin. Le lendemain, les pères Marvin Sotelo et Oscar Rodriguez, missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus de la municipalité de San Juan de Intibucá, se sont rendus dans la communauté d'El Espinal pour vérifier ce qui s'était passé. Le père Sotelo a mis le corps dans un sac plastique hermétiquement fermé, l'a transporté à sa résidence paroissiale et l'a remis à l'évêque 2 jours plus tard. Monseigneur Guillén s'est d'abord montré très sceptique et a choisi de conserver le tissu dans sa chapelle personnelle pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire. Il a expliqué que la prudence l'incitait à ne pas croire aux choses sans les soumettre à une analyse rigoureuse et à un filtrage approprié. Au bout de 3 mois, l'évêque a finalement envoyé les tissus pour qu'ils soient soumis à des tests scientifiques dans un centre de toxicologie à Tegucigalpa. Dans un premier temps, la possibilité que les taches soient de la résine ou du sang animal a été écartée. Une analyse plus poussée a révélé qu'il s'agissait de sang humain du groupe AB avec un facteur RH positif, un groupe plutôt rare qui a également été trouvé sur le miracle eucharistique de l'Anciano et sur le suaire de Turin. Le docteur Héctor Diaz del Valle, surpris, a expliqué que le tissu avait été exposé à l'air, à l'humidité et à des tests de présomption, mais que malgré cela, il ne présentait à ce jour aucun signe de détérioration ou de moisissure. Au terme des investigations, l'évêque de Gracias a confirmé qu'il s'agissait d'un événement étonnant dont il ne doutait pas de la crédibilité. Il a déclaré que de tels événements extrêmes semblaient être une façon pour Dieu d'appeler l'humanité à l'équilibre de la raison et de la vérité.
à la demande du nonce apostolique au Honduras, Monseigneur Gabor Pinter, des preuves scientifiques et des déclarations notariées ont été rassemblées et envoyées au Vatican pour une enquête plus approfondie. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré à commenter, entre autres, les préparatifs des Journées mondiales de la jeunesse. Les Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne sont dans quelques jours. Selon les organisateurs, plus d'1 million de personnes sont attendues et certaines nations attendent un grand nombre de jeunes. L'Espagne en attend 70 000. C'est une chose extraordinaire. Lorsque ce genre d'événement, les précédentes journées mondiales de la jeunesse ou les journées mondiales de la famille ont lieu, la même question se pose toujours. L'effort, l'argent investi en valent-ils la peine? De mon point de vue, et j'ai déjà participé à quelques journées mondiales, le fait que tant de personnes se réunissent au nom du Christ est déjà très positif et justifie à la fois l'effort et l'argent. Car c'est une façon de dire au monde, nous sommes là. Ces jeunes, même s'ils ne sont pas tous les jeunes qui participent, nous le savons, mais ils sont la majorité. Ces jeunes montrent au monde et à l'Église qu'il y a des raisons d'espérer. Que tous les jeunes ne sont pas accros à la drogue, au sexe, à l'alcool ou à d'autres types d'addictions. Les Journées mondiales des jeunes de Lisbonne seront-elles suffisamment stimulantes, nécessaires pour relever cette Église en proie à une crise profonde? Peut-être pas, comme dans les cas précédents, mais le fait que tous ces jeunes se réunissent pour dire au monde qu'ils veulent aimer le Christ et son Église est un événement extraordinaire qui nous remplit d'espérance. Quelle institution au monde, quelle institution laïque peut dire qu'elle est capable de rassembler une telle foule? Ou quel parti politique? Pas même les grands festivals de musique. Depuis la mythique fête d'Auguste en 69, dont on dit qu'elle a réuni 1 demi-million de personnes. Bref, 1 demi-million de personnes ont tassé dans une ferme. Même si cette ferme était très grande, c'était plusieurs hectares. Bref, je ne vais pas discuter pour savoir si c'était autant. En tout cas, beaucoup moins que les Journées mondiales de la jeunesse. Si même eux ne sont pas capables de réunir autant de personnes, je pense que nous pouvons légitimement nous vanter de dire « nous y sommes ». Et je pense que nous pouvons dire, en reprenant la phrase attribuée à tort à Zorrilla dans Juan Tenorio, « les morts que vous tuez sont en bonne santé ». Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Un évêque irlandais a déclaré cette semaine à ses diocésains que, pendant les 7 prochaines années, il n'y aurait pas d'ordination sacerdotale dans son diocèse parce qu'il n'y a pas de séminaristes. L'évêque a déclaré qu'il commençait déjà à organiser des équipes de laïcs pour s'occuper des baptêmes, des mariages et des funérailles, parce qu'il n'y a même pas d'aspirants au diaconat permanent. En 91, il n'y a pas si longtemps, il y a 30 ans, en 1991, l'Irlande, l'une des puissances catholiques, l'Irlande en 1991, avait plus de 1000 séminaristes. Aujourd'hui, ils sont moins de 40. Aucune entreprise au monde n'aurait laissé sans analyse la raison pour laquelle un produit qui s'est vendu avec succès en 60 ans, plus tard, est aujourd'hui pratiquement indésirable. Il est
et je le répète, urgent d'analyser ce qui s'est passé avec l'application du conseil. Il est urgent de procéder à une analyse honnête et non à une analyse triomphaliste ou idéologisée qui affirmera que tout a été merveilleux, car il est clair que ce n'est pas le cas. En 30 ans, l'Irlande est passée d'1 millier de séminaristes à 40. Ortega y Gasset a dit « Ce qui ne va pas chez nous, c'est que nous ne savons pas ce qui ne va pas chez nous. » Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions paraphraser le philosophe espagnol et dire « Ce qui nous arrive, c'est que nous ne voulons pas savoir pourquoi ce qui nous arrive, car ce qui nous arrive est évident, même pour les plus naïfs. Le fait que l'Irlande soit passée de 1000 séminaristes à 40 en 30 ans est la preuve absolue que personne ne peut refuter que nous traversons une crise terrible et que cette crise doit être analysée pour voir quelles sont ses racines avant que nous passions de 40 à 4 dans les 10 prochaines années en Irlande et que tous les autres pays soient sur la même voie. Cette semaine, une autre nouvelle est passée largement inaperçue. Des représentants de haut niveau se sont rencontrés au Vatican, dont le président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Batzing, et des représentants de haut niveau du Vatican, dont le cardinal Ladaria, préfet émérite de la doctrine de la foi, qui était néanmoins l'un des participants à la réunion. Ils se sont rencontrés et seule la nouvelle a été publiée qu'ils se sont rencontrés pour essayer d'éviter le schisme allemand. Il faut arriver à un point de convergence pour que cette rupture ne se produise pas. Je pense que l'effort, le travail, la tentative d'éviter un schisme est tout simplement extraordinaire. En d'autres termes, nous devons essayer d'éviter un schisme parce qu'un schisme est une grande catastrophe. La question n'est pas de savoir si nous voulons éviter le schisme. Ce à quoi nous devons répondre par l'affirmative, oui, nous voulons éviter le schisme. La question est, quel est le prix? Quel est le prix? Peut-on négocier avec la vérité? De plus, si l'autre partie demande 10 et que vous, pour éviter une rupture de la relation, vous êtes prêt à lui donner 5, qui peut vous assurer que dans quelques années, ou peut-être immédiatement, elle ne demandera pas 20, de sorte que vous serez contraint de lui donner les 10 que vous ne vouliez pas lui donner au début? C'est une situation très compliquée. Cette semaine encore, on a compris que l'un des participants à cette réunion, le président des évêques allemands, Monseigneur Batzing, a parlé lors d'une messe célébrée dans la ville de Coblence de la nécessité de refonder l'Église, parce qu'il dit que l'Église actuelle part du type d'Église qui a été fondée au 1er siècle. En d'autres termes, la parole de Dieu, la personne physique de Jésus-Christ, notre Seigneur, est la parole de Dieu, et c'est tout. De tout le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse, 1er siècle. Eh bien, cela conditionne le présent. Et nous devons refonder l'Église parce qu'elle est devenue une chemise étroite. Nous avons grandi et maintenant, nous devons penser les choses différemment. Pouvons-nous nous mettre d'accord sans sacrifier la vérité avec quelqu'un qui pense comme cela? Il y en a qui, au contraire, disent qu'au Vatican, il y a un secteur qui recherche le schisme. Mais d'un autre côté,
en satisfaisant ces libéraux, ces progressistes, en leur cédant sur des choses qui ne peuvent pas être cédées. Ils cherchent et provoquent le départ de certains dans l'autre secteur. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a un schisme de la part des conservateurs? Je le répète, un schisme est une catastrophe. Une catastrophe qu'il faut éviter. Mais nous ne pourrons jamais l'éviter en négociant avec la vérité, en faisant des compromis avec elle, parce que cela revient premièrement à faire du mal au Christ qui est la vérité, et deuxièmement, comme nous le disons en Espagne, du pain pour aujourd'hui et de la faim pour demain. Mais en définitive, terminons cette semaine en nous concentrant sur le bon et le positif, sur ces journées mondiales des jeunes si proches. Voyons qu'il y a heureusement encore des signes de vitalité dans cette Église en crise et demandons au Seigneur de nous aider à lui répondre, jeunes et vieux, à lui répondre fidèlement et comme il le mérite. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.